Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc même topo, j'ai préenregistré la partie. Donc là je serai main faible à nouveau. Voilà, donc c'est bien de traiter deux types de mains d'affilée. Donc main faible, qu'on s'entende bien ici. En gros, premier critère, j'ai un potentiel d'atout qui est assez ridicule. J'ai 3 atouts, néanmoins j'ai quand même le 21. Qui on va voir peut avoir son importance. Donc on a une garde ici, on sera situé du fond, entame de devant. Ok, à ce niveau-là, on a une main qui est assez intrigante, ok, quand même, quand on regarde aux couleurs, dans le sens où ici on a Roi Dame 5e, Valet 5e, on a une sorte de pseudo-main d'anticipation. Ok, même si là le Valet est un petit peu esselé. Mais tout de même, c'est le genre de petites choses qu'on peut essayer de noter. Par contre, au niveau du chien, ok, au niveau du chien, ça je vais le redire, c'est important, il faut bien que ça rentre dans la caboche, mais là, vous avez 3 piques par le cavalier. Donc quand vous avez 3 piques par le cavalier, ici vous êtes 3e sur les piques, attention, si la preneuse ici est 4e, il y a danger de télescopique, donc elle va avoir une grosse couleur qui va faire tomber tous nos atouts. Elle va pouvoir pousser là, ces petits guerriers, ça va nous faire tomber tous nos atouts. Donc ça peut être dangereux. Néanmoins, bon, le chien, il est pas très fort quand on le regarde comme ça, ok, il est plutôt moyen faible. Il y a que deux cartes un petit peu élevées, le 13, le cavalier, mais faut noter ça. C'est ça qui va être dangereux. Voilà, donc on va voir de suite ce que ça fait. Là, je vais démarrer, je vais essayer d'avancer. Hop, 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 voilà, 8 de trèfle. Donc là, en gros, donc là, on a vu au niveau du chien, la couleur qui n'est pas attendue, c'est pique. Très clairement, pique, on va essayer d'éviter de jouer avec la preneuse, de lui faire des cadeaux pour qu'elle puisse pousser sa longueur rapidement. Ok, ça c'est une question de temps. Le temps, j'essaierai de l'expliquer dans une vidéo, mais c'est important d'essayer de développer notre jeu, nos compétences avant la preneuse. Donc là, il décide de jouer 8 de trèfle. Bon, 8 de trèfle, est-ce que c'est FFT ou pas? Moi, je sais pas trop, j'avoue. Est-ce qu'il est en train de cacher un honneur? Ok. Donc, on n'a pas forcément des joueurs qui sont FFT, siglés FFT à la table. On ne sait pas s'ils appliquent la signalisation. Moi aussi, ce que je veux essayer de vous enseigner, c'est qu'on peut communiquer sans forcément être sûr que les joueurs appliquent la signalisation FFT mot pour mot, quoi. Donc là, je décide de jouer le cavalier. Alors, pourquoi le cavalier et pas le valet? Ça, c'est de la signalisation FFT. C'est un annonce double ton. Annonce double ton sur des pièces situées du fond. Donc je vais jouer d'abord le cavalier, puis le valet. Comme ça, les partenaires sauront ici que je peux avoir la surcoupe. Mais plus important encore que ici, j'aurai un atout qui est assez important. Ok, ils pourront difficilement deviner que j'ai le 21, mais en tout cas un atout au-dessus du 15. Et derrière, ils pourront aller jouer dans le sens de la surcoupe pour essayer de gagner un temps sur elle, pour ne pas la laisser s'exprimer en fait, pour que nous on conserve la main pour pouvoir développer notre jeu tranquillement. Donc voilà, donc là on trouve la coupe, premier indice, le petit tombe. Qu'est-ce que ça signifie que le petit tombe? La preneuse, ok, elle essaye de chuchoter là, mais elle communique quand même avec nous, elle nous dit ouais, j'ai une faiblesse quelque part. J'ai une faiblesse quelque part, soit c'est aux atouts, soit c'est aux couleurs, on sait pas. Mais la jouerie atout, alternée avec la coupe, peut ne pas forcément être du coup à son avantage. Voilà. Donc là, on va voir sans surprise, ça pousse les piques. Là, on voit que j'hésite. Bon, j'hésite, ça c'est peut-être pour les joueurs un petit peu plus confirmés. Si vous êtes débutant, vous pouvez zapper un petit peu là, mais en gros, là j'hésite entre jouer 7 sur le premier tour, hélas. Là, j'ai joué classiquement montant. Ce qu'on peut faire quand le petit tombe rapidement, c'est sur annonce tenue, faire une communication sur 2 pour 1, moi que j'appelle. Donc en fait, essayer de dire au partenaire, bon là, le flanc atout m'arrange, en l'occurrence. Donc si le flanc atout m'arrange, ben je joue une tenue descendante. Voilà, ça c'est si le petit tombe rapidement sur les 3 premiers plis, quoi. Et que la preneuse, en fait, n'a pas encore poussé sa longueur. Donc là, il tombe sur le pli 1, la preneuse est au pli 2, elle commence à pousser. Donc là, je peux faire directement une communication sur 2 pour 1. Là, je ne l'ai pas fait parce que moi, ce qui m'arrange, en fait, c'est que ça pousse les trèfles et que je puisse ici valoriser ce 21 pour essayer de récupérer du gros point, gagner un temps sur elle et pouvoir développer le jeu dans notre sens. Voilà.
Donc je joue l'As tranquillement. Bruno, il joue le 2. Et là, signal d'alerte. On active ses warnings. Il y a une chicane ici. Ça coupe. Donc, si on prend en compte du fait qu'il y avait les 3 pics dans le chien, ça nous fait déjà un double signal qui nous fait penser, qui peut nous faire penser en tout cas que la longueur du preneur est télescopique. Ok, elle s'étend un petit peu là à l'infini là. Voilà. Donc là, ça tourne carreau. Alors moi, comment j'interprète ce carreau? Je vous laisse d'abord y réfléchir dans un premier temps. Ok, je vais pas... Comme ça, c'est bien que vous y réfléchissiez aussi. Donc on trouve une deuxième coupe. Peut-être qu'on trouve une deuxième coupe. Alors il y a 2 possibilités. Parce que là, elle a posé le petit sur sa première coupe. Donc soit on a une attaquante qui est un petit peu fébrile. Ok. Elle sait pas trop comment attaquer. Bon, généralement, si vous avez 2 coupes, que vous avez 8 atouts par exemple, le topo c'est ça. Bah posez votre petit sur la deuxième coupe. Ok, attendez de voir s'il y a une opportunité de le mettre au bout, ce genre de choses. Ne pas vous prendre une jouerie à tout trop rapidement qui serait prématurée. Voilà. Mais attention, il peut y avoir aussi une deuxième éventualité. C'est que la preneuse, elle veut un flanc à tout. Pourquoi elle voudrait un flanc à tout? Parce que ici, elle est extrêmement longue sur les pics. Et en fait, si nous, on s'amuse à jouer à tout, que elle pousse sa longueur, et ben on risque de se prendre ce que moi j'appelle un 2 pour 1 inversé, c'est qu'en fait, c'est pas elle qui va être débordée, c'est nous. Et elle va pouvoir passer toutes ses cartes de sa longueur à pic. Donc attention, faut être vigilant à ça. Hein. Faut jamais prendre les attaquants pour des benets, entre guillemets, ok? C'est pas tous des guignols. Et voilà. Donc là, on est déjà à 6 pics, il continue à couper. Et il joue carreau. Donc ça, j'y reviendrai après. Hop. Donc là, très bien, ok. Très très bien ça. On a trouvé 2 coupes. Quelle va être la couleur proscrite? C'est cœur. Donc cœur, on n'y va pas. On fait une croix dessus, ok, cœur. Cœur, on évite. Pourquoi on évite en fait? Parce que la preneuse en fait aura des cartes dans cette couleur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de la faire couper, de l'affaiblir, pour toujours essayer de gagner du temps sur elle. Ne pas la laisser s'exprimer, la pousser dans ses retranchements. Et si on la fait couper, et ben ce sera plus facile ensuite pour nous de terminer le jeu, quoi. Ok. Donc là, carreau. Alors, autre fait intéressant. Comment est-ce qu'on peut lire la donne au niveau des répartitions? Parce que c'est vrai que ça, c'est un reproche qu'on a pu me faire. Mais là, ici, on a une chicane pique, ok. Nous, on est double ton sur les trèfles. Qu'est-ce qu'on peut essayer de déduire sur cette main? Là, on a déjà 2 carreaux qui sont tombés. Moi, là, je verrais bien soit un triple ton carreau, soit éventuellement un double ton. Là, on ne sait pas forcément si ça joue FFT, mais si on regarde au niveau du décalage de la donne, lui est coupe franche, moi, je suis double ton. Je verrais un petit peu un double ton ici. Bon, ça, c'est pour les joueurs peut-être un petit peu plus expérimentés, mais voilà, quoi. Donc ça, je vous pique tranquillement. Alors, attention aussi. Bon, ça, faudra revisionner, mais comment je peux expliquer? Sans être brouillon. Là, lui a joué 2 piques en montant. Donc le fait qu'il a joué 2 piques en montant, si vous êtes familier avec les annonces de tenue, on peut supposer qu'il est grosso modo 4 piques. C'est-à-dire que si lui a 4 piques, moi j'ai 3 piques, s'il y avait la coupe franche, ben si on compte, qu'on fait le topo, il y a déjà 6 piques qui sont tombés. Donc 7, 8, 9, 10. Attention, il reste encore 4 piques là. Donc le danger de télescopique est imminent. Là, c'est urgent, ok? Il va falloir éviter de jouer à tout, absolument. Et là, il pose le roi. Donc ça joue trèfle. Donc là, très très bien, d'accord. Hein. Là, très très bien. De devant, il alterne entre les 2 coupes. Bon, bah, il a trouvé trèfle, il a trouvé carreau. Et là, je vais revenir justement sur un point. La façon dont il a joué ses cartes. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué trèfle et ensuite il a tourné sur les carreaux de devant. Donc en fait, il a joué son rôle de devant. Moi, du coup, je verrais bien une main forte plutôt ici.
Pourquoi j'aurais bien une main forte plutôt ici? Parce que si la main forte était ici, elle aurait joué une enfonce couleur. C'était sur ça que je voulais que vous réfléchissiez en fait. Elle aurait probablement joué trèfle, puis elle aurait accentué et refait un retour à trèfle. Là, c'est pas le cas. Elle alterne un petit peu entre les deux coupes. Donc voilà, c'est peut-être pas le cas, d'accord? Mais logiquement, on peut raisonner comme ça, quoi. Et autre chose, là, je suis en train de dire à mes partenaires, je communique, ok, avec un haut-parleur. Je suis en train de dire, bon, et oh les gars, là, faut revenir à trèfle, d'accord? Là, faut revenir à trèfle. Moi, j'ai un gros atout. Je veux pas que ce gros atout soit éjecté. Donc, rejouez-moi du trèfle de manière à ce que je puisse essayer de récupérer des points et qu'on gagne un temps sur elle. Et là, on va voir qu'on coupe tous, en fait. Donc, le fait qu'on coupe tous, faudra recompter sur les pics. Je vous laisserai le faire, mais ça veut dire qu'il y a 8 pics ici. Donc, on est sur une couleur kilométrique. Donc là, très très bien. Hein. Lui, il est en train de dire ok, mon gars, j'ai capté ton signal. Je te rejoue du trèfle. Donc 16-21. Et là, je m'attends à ce qu'il y ait des points ici. Là, comme il n'y a pas des points qui sont posés, je suis en train de me dire bah, c'est un petit peu dommage, quoi. Là, la configuration que moi je donne de la donne, c'est que je verrais bien le roi ici. Et elle aurait couché la dame, ce genre de choses. Lui voulait en fait essayer peut-être de récupérer la dame si elle était éventuellement là. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est un petit peu dommage, c'est pas non plus un drame, hein, puisqu'on a quand même la surcoupe à trèfle dans ce sens-là du jeu. Ça, c'est bien. Et voilà, bon. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais faire un retour carreau. Donc là, vous pouvez me dire ce que vous auriez fait. Moi, là, j'ai joué la dame de carreau parce que je me dis, bon, il y a quand même une proba de coupe, comme on a vu ici. Et surtout, il y a l'excuse qui peut être à ce niveau-là. Ok, on se rappelle, il y avait le 21 chez moi, le petit chez elle. Donc comme le petit tombe rapidement, probablement debout ici. Moi, je fais ce que j'appelle un buffalo. Donc, si vous voulez, je fais un petit peu le torero, là, d'accord? J'envoie un petit peu ma dame dans la pampa pour éviter que ici, on pose tous des feuilles, donc des petites cartes, et qu'elle puisse s'excuser gratuitement. Donc, le fait de mettre de la pression avec cette dame, ça permet d'empêcher la preneuse de poser son excuse. Voilà, donc dites-moi ce que vous auriez fait. En l'occurrence, lui avait le calé de carreau. Donc, bon, on aurait peut-être pu jouer le 10, ce genre de choses. Mais pas évident de savoir, ok? Elle peut avoir couché Calival, ça on peut difficilement savoir. Nouveau signal d'alerte, elle joue le 17. Si elle joue le 17, elle commence à arriver à pénurie. Ok, moi j'avais le 21, il lui reste probablement au grand max 18, 19, 20. Voilà, bon, hop. Donc elle continue à pousser ses pics, hein. Elle n'a pas autre chose à faire. Elle nous envoie du pic là, ça fait mal. Ça fait mal à la tête. Alors 11, 19, 20 quand même, hein. 19, 20 là, c'est-à-dire qu'il resterait que le 18 ici. Bon, elle semble un petit peu juste, hein. Moi là, je la verrais bien avec un mariage cœur à minima, quoi. Parce qu'elle fait quand même une garde. Donc on va voir hein, ce qu'elle a. Là, ça joue trèfle. On va voir qu'elle s'excuse du coup. En fait, elle voit bien. Elle, en fait, c'est pas mal joué son excuse dans son esprit parce que lui met pas de points, trèfle. Et moi, je coupe. Donc là, en l'occurrence, il se trouve que j'ai plus d'atouts. Donc, c'est un peu pas la faute à pas de bol, quoi. Mais du coup, je vais pouvoir mettre mon roi de carreau. Donc, on voit l'intérêt, en fait, de faire un buffalo pour faire de la pression sur l'excuse. Et là, je vois la dame. Là, la dame, ça me surprend. Ok, pourquoi ça me surprend? Parce que normalement, il aurait dû la poser. Donc, ce qui a dû se passer, en fait, c'est que lui a dû jouer un petit peu vite. Donc, c'est pour ça, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Mais évitez de présélectionner les cartes, d'accord? Si vous êtes un amoureux de la défense, essayez de communiquer, ne pas jouer les cartes trop rapidement en fait, ok? Voilà, donc la trèfle, ça continue. Bon là on perd le roi de trèfle, mais bon. As de cœur. Donc là pourquoi As de cœur de préférence à 10 de carreau? Pour ne pas en fait me retrouver enfermé sur une couleur, ok? Sinon ça va être la prison là. C'est moi qui récupère la main, ben, je vais être obligé de devoir redonner du cœur. Même si s'il y a peu de chances que je me retrouve en main avec un valet.
Mais comme ça, on se laisse l'opportunité en fait de pouvoir changer de pied au besoin. Ok, ce 10 de carreau, c'est un petit peu un angle mort. Voilà, bon, c'est tout. Valet de pique, donc là, je vais quand même défausser. On voit que j'hésite, mais je vais quand même défausser le 10 de carreau parce que comme j'ai expliqué, je verrais bien roi dame ici, même s'il reste 3-4 atouts là chez nous. Je me dis, bon, je préfère quand même, on arrive en fin de partie là. J'ai pas envie ici qu'il y ait roi dame cavalier si vous voulez que mon valet du coup peut avoir son importance quoi. Donc là ça joue cavalier de cœur, ok c'est surprenant, 8 de cœur. Bon qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Est-ce qu'elle est en train d'impasser ici le roi? Il reste encore 2 atouts chez nous là. On sait pas trop. Hein. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Je vais pas non plus vous donner toutes les clés. C'est bien que vous y réfléchissiez vous aussi, que je vous saoule pas trop d'informations quoi. La valet de carreau, elle a plus d'atouts. Bon là je décide quand même de jouer mon valet de cœur parce que je me dis bon là il y a encore le mariage au-dessus, on arrive aux 3 derniers tours, donc là il va falloir commencer quand même à charger les points, charger la mule. Roi de cœur, dame de cœur. Donc finalement en fait il y avait le mariage chez nous, donc on voit qu'elle a vraiment pas grand chose sur sa main de base. On va voir, on va analyser, c'est pas irrationnel, mais moi je vous aurais plutôt recommandé une prise quoi. Donc l'effet 35 pour aller à 41. Voilà, donc là je vais aller... non, c'est pas moi, il faut juste que j'avance. Que j'avance et que je mette sur pause surtout. Alors là je me suis trompé. Voilà, je vais remettre en plein écran. Je vais relancer. Et là maintenant je mets en pause. Voilà, ok. Donc au final on avait ça. Cette main là on attaque. Donc, cette main là on attaque. Elle nous a fait l'écart suivant. 2 petits trèfles, 2 petits carreaux. Donc ça je le dis oralement, ok. 2 petits trèfles, 2 petits carreaux, un cœur et la dame de pique. On voit que c'est pas évident à négocier, d'accord, dans le sens où vous avez que des points localisés que sur une seule couleur. La main de base est un petit peu fébrile, c'est pareil, irrationnel du tout de faire une garde. Hein. Moi je l'aurais pas faite, hein, honnêtement, parce que il faut quand même respecter son jeu, même si c'est pas irrationnel. Moi je suis pas de la team mono contrat si vous voulez, donc j'essaye au mieux d'analyser ma main. Là c'est un petit jeu, donc un petit jeu on peut le tenter en prise, mais guère plus quoi, voilà. Donc voilà, donc même si c'est un petit jeu, je trouve intéressant d'analyser cette partie. Là on voit 3 piques, 5 piques, donc elle se retrouve du coup avec 8 piques, ça c'est un danger, d'accord. Même si le petit tombe sur une première coupe, il faut éviter de notre côté de jouer à tout. Ça, on peut essayer de le repérer. La télescopique ou la kilométrique, on peut essayer de la repérer. Premier signal, les 3 pics vus. Second signal, lui a une coupe ici. Donc après, sur sa façon de jouer la main de devant, là, on voit qu'il a fait en fait trèfle. Bon, en l'occurrence, il a caché son roi. Bon, moi, je l'aurais annoncé ici, mais... Donc, as de trèfle, et ensuite, il a joué sur les carreaux. Donc là, si vous êtes main forte, ok, donc main forte, je m'entends bien en début de partie, si on regarde en gros les mains, la main qui prédomine ici, c'est clairement celle-là. Après, je suis d'accord avec vous que si on analyse, on pousse un petit peu plus loin le raisonnement. Là, j'ai pas envie de vous embrouiller, mais cette main-là est aussi forte parce qu'elle a le roi de pique 3e. Et donc pendant que elle va consommer des atouts, elle va se renforcer. Mais ça, j'ai pas envie de vous embrouiller quoi. Donc en gros, là quand vous avez une grosse main, une manière d'indiquer que vous avez la grosse main, c'est simplement vous pouvez faire un trèfle, 2 trèfles. Vous enfoncez en fait la longueur. Vous n'êtes pas obligé de jouer FFT. Si vous voulez, là vous avez une main de devant. Quand vous êtes situé devant, le conseil un petit peu bateau qu'on peut vous donner, c'est faire les ouvertures. Quand vous débutez, ok, c'est un conseil un petit peu bateau, donc à défaut ici de jouer les 2 pour 1, ce genre de choses, bon là c'est pas recommandé du coup, mais là le fait qu'il déroge en fait à cette règle, qu'il enfonce la couleur et qu'il nous joue trèfle 2 fois d'affilée, moi j'aurais très clairement compris qu'il y avait une main forte ici. Donc il y a minimum 6-7 atouts quoi, c'est probablement plus 7 atouts que 6 vu qu'il a la chicane à pique. Donc voilà, donc plutôt que de faire trèfle, carreau, carreau, on pouvait faire trèfle, trèfle.
Et après voir en fonction, faire peut-être l'ouverture avant d'avoir la surcoupe ici avec le 21. Voilà, bon. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc cavalier valet, ça on est d'accord. Donc la dame de carreau, j'en ai déjà parlé. Ouais, au niveau de l'écart. Alors au niveau de l'écart, bon, ça va être coton là, hein, ici. Ça va être coton. Moi là, ce que je peux vous recommander, c'est que je vois mal comment vous allez déborder la défense, sauf si elle vous joue à tout, qu'elle tombe un petit peu dans le panneau. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais couché dame cavalier de pique. Ok, j'aurais mis mes gros points au chaud. Donc lui a couché simplement la dame. Moi, j'aurais également couché le cavalier de pique. Et derrière, bon, c'est un peu au choix, à votre choix, quoi. Hein. Bon, après, c'est un petit peu délicat. Hein. Là, j'aurais probablement mis les 4 cœurs avec. Voilà. Bon. Je pense qu'on va être bon là. Voilà. Faut pas non plus que vous saturez là. Parce que vous commencez à, je pense, à avoir la tête qui fume. Moi aussi. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez, ce qui n'est pas clair. Et je vous dis à la prochaine.